La maison que vous allez découvrir maintenant a également fait l'objet d'importants travaux. Cette chapelle, qui arrive en 4e position de votre classement, se trouve en Auvergne, à 20 km de Clermont-Ferrand. Chantal, sa propriétaire, est une enfant du village. Quand j'étais petite, je passais sous les hauts murs du couvent. Et comme tout le monde, je me demandais qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière ces hauts murs. Ça avait vraiment un côté mystérieux. Et puis un jour, c'est complètement par hasard, j'apprends que le couvent est en vente. Et là, je ne sais pas ce que je vais faire avec. J'en ai pas idée, j'ai pas de projet, mais je me dis, bon, on ne peut pas laisser passer une chose comme ça. La chapelle du couvent a été construite au 19e siècle et a servi selon les époques d'école ou de dispensaire. Sa construction se situe entre l'ordinaire et l'exceptionnel. La chapelle, elle est vraiment de construction très, très typique d'ici. Une structure déjà en tuf, pas avec de la belle pierre, parce que ici, il n'y a pas de très jolies pierres. Par contre, tous les encadrements sont en pierre de Volvic, en pierre de lave, ce qui est très joli et qui est quasiment unique en Auvergne. Moi, j'ai vu ça ailleurs, à l'île de la Réunion. C'est en entrant dans la chapelle que l'on mesure l'étendue de la rénovation. Le couvent a servi à faire des chambres, parfois inspirées des voyages de Chantal, parfois à l'image épurée des cellules monacales d'antan. Mais c'est en fait dans le cœur de la chapelle que la transformation en habitation a suscité le plus de questionnements. Le chœur, selon moi, il fallait qu'il reste tel qu'il pouvait être, avec tout son décor qui peut paraître un peu solennel. Je voulais que l'on sache que l'on est dans une chapelle. Je voulais qu'elle garde son esprit d'origine. Les colonnes ont en effet été redorées à l'identique, les chapiteaux restaurés et les vitraux protégés. Le chœur de la chapelle, redécoré de ses fastueux ornements, a conservé aussi d'étonnants trompe-l'œil. Le côté le plus amusant, c'est que vous croyez avoir du chêne devant vous, et en fait, c'est un pin, c'est un bois de pin, et il est peint. J'imagine que les religieuses n'étaient pas si riches que ça, et donc, comme le pin n'est pas un bois noble, on lui a donné de la noblesse en le peignant façon chêne. Chantal, ici, ne s'est pas contentée de faire revivre le passé. En conservant le volume initial du lieu, elle a transformé la chapelle en habitat contemporain et a réussi un véritable tour de force. J'étais partie dans un esprit loft. Pour moi, c'était important que les niveaux puissent communiquer entre eux. D'où l'idée de construire une mezzanine qui devient un salon très agréable puisqu'il a beaucoup de luminosité et puis aussi une vue directe sur les vitraux. Ça n'est plus une chapelle, mais on est dans du confort, on est dans de la modernité et on est dans des éléments plus aériens, plus légers, dans lesquels il fait bon vivre. Les habitants du village trouvent souvent la porte de la chapelle ouverte. Ils savent qu'ils y sont les bienvenus. Certains qui ont connu le bâtiment alors qu'il était à l'abandon y voient même l'expression d'un petit miracle. Vous n'êtes pas choqué par la modernité Non, c'est splendide. C'est une émotion d'avoir une restauration formidable grâce à Chantal qui a un mérite énorme pour restaurer tout ça. Chantal a voulu faire de sa maison un lieu de culture ouvert à tous les habitants. Et il n'est pas rare de croiser des musiciens y répéter pour le plus grand bonheur de tous. J'ai jamais eu envie de faire ma maison pour moi toute seule dans la chapelle. Dès le départ, c'était un lieu de vie. Ça s'est imposé de façon magistrale. Magistral comme le chemin qui mène au puits de la Vierge, sur lequel Chantal va presque tous les jours assister au spectacle que lui offrent ces monts d'Auvergne qu'elle aime tant. Je suis à 200 mètres de chez moi, mais en même temps, j'ai une vue extraordinaire sur l'horizon. J'arrive pas à m'en lasser. Ah oui, là, il est en train de disparaître. C'est magnifique. C'est à chaque fois un instant nouveau.